Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. On est là sur une guidance pour le mois de décembre. Je vous ai préparé deux guidances à choix et je vais tout de suite vous montrer des petits objets. Vous verrez, très sympa. On est sur les élémentaux là, on est vraiment dans du pur mysticisme pour vous aider à choisir votre guidance de décembre. Alors, première guidance, est-ce que vous vous sentez appelé plutôt par, alors attention, j'adore, la licorne. Je mélange mon côté enfant, bien évidemment, parce que ça fait partie grandement de mon travail et de mon énergie. Ou alors, est-ce que c'est la deuxième guidance? La fée, plus léger, hein, on est sur des objets totalement différents, quoique énergie aérienne aussi, qu'on parle de la licorne ou des fées. Donc voilà, peut-être que c'est les deux guidances qui vous parlent, peut-être il y a des messages par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à écouter les deux guidances et prenez que ce qui vous... ce qui vous parle en fait, simplement. Ok, alors on y va tout de suite pour la première guidance. Si vous avez choisi la licorne. Et c'est parti. Alors, ici, voici les cartes. On est vraiment sur des cartes... On est plutôt sur les élémentaux, là. J'ai choisi les élémentaux, les fées, le message du peuple végétal. C'est un peu d'angélique, mais c'est vrai que je suis plutôt là, je ressens plutôt l'énergie des élémentaux que les anges. Alors, c'est parti. Alors, pour vous, premier choix, on a l'énergie de la pluie, de l'eau qui vient à vous. Moi, ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de décembre, c'est que vous mettez fin à une tristesse, à un chagrin. Vous avez... ce que je ressens ici, c'est que de part et d'autre, vous avez un peu trimballé un vieux chagrin tout pourri. Non, non mais vraiment, vous vous délestez d'une charge même karmique. J'ai vraiment l'impression en fait que vous avez... alors, j'ai plusieurs infos, que vous vous empêchez de récolter ce qui était vraiment juste pour vous parce que on vous a peut-être inculqué, on vous a peut-être transmis que c'était normal d'avoir du chagrin ou que c'était... Alors, que c'était plutôt votre rôle d'avoir que c'était votre travail de transporter un chagrin, une lourdeur, clairement. Ça, c'est assez... l'info me paraît assez limpide, là, pour le coup. Et vous êtes en train de vous délester de ce chagrin. Parce qu'en fait, tant que vous étiez dans cette tristesse et puis là-dedans, on vous voyait pas. C'est comme si vous n'arriviez pas à œuvrer pour votre mission de vie. C'est comme si... vous n'étiez pas... vous demandiez toujours... vous aviez un grand besoin de... vous avez un grand besoin de justice et de justesse. Et en fait, c'est comme si vous tapiez du poing sur la table à chaque fois parce que ça fonctionne pas. Et, mais en fait, c'est parce que vous étiez dans le noir, où il y avait comme un voile sur vous, comme un peu un effet magique comme ça. Et on ne pouvait pas vous voir, on n'arrivait pas à accéder à vous parce que vous portiez ce chagrin qui était comme un voile sur vous. Donc, ouais, bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Vous vous libérez de ça. Alors, ici, on vous parle chez les anges, que désirez-vous bah, clairement, moi, je sens que pour le mois de décembre, là, vous vous ouvrez. Hein. Vous avez vraiment, à un moment donné, pris conscience que vous vouliez réaliser vos rêves, hein, peu importe de quels rêves on parle. Et il y avait besoin d'ouverture. Et vous avez vraiment compris que tout passait par vous-même. Je sens des gens assez responsables et autonomes ici. Vous n'avez pas tendance à remettre tout sur l'autre. Et... ouais, vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle énergie, à une nouvelle matière, à quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais, c'est ça que je ressens pour le mois de décembre. Vous acceptez aussi ici de laisser partir des personnes qui ne sont plus forcément bonnes pour vous. Enfin, ou alors vous acceptez de ne plus... comment? Vous acceptez de redonner ce chagrin, la tristesse à ces personnes qui vous ont demandé de les porter. Et vous arrêtez enfin, ce que je sens avec cette énergie-là, c'est que vous rétablissez de nouveau un équilibre dans le donner-recevoir. Vous arrêtez de tout prendre sur vous. Ça va vous permettre un plus grand élan, une plus grande créativité, un plus grand feu intérieur. Parce que
c'est comme si vous vous punissiez à la place des autres, en fait. Vous préférez porter à la place des autres. Et là, c'est comme si pour le mois de décembre, vous avez compris que vous aviez certainement pris des choses sur vous qui ne vous appartenaient pas et vous les redonnez à ces personnes-là. Et vous acceptez que ces personnes-là, ben, ma foi, que c'est leur problème et pas les vôtres. Alors ici, on a la carte de la séparation. Vous avez peur qu'on vous traite de méchant ou de méchante, vous avez peur de vous retrouver seul à force de penser à vous, mais en fait, les anges là vous rassurent, vous n'êtes pas égoïste, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas été conçu pour porter la merde des autres, quoi. Donc clairement, arrêtez, on vous propose de vous dédouaner de certainement de cette culpabilité qui écrase votre feu intérieur. C'est pas mal, hein, pour le mois de décembre, grande libération. Chez les peuples le peuple des plantes, les végétaux, on vous parle avec le poivre noir d'abondance. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que on vous rappelle avec cette carte que vous êtes abondant, comme tout à chacun, hein, on est abondant naturellement, on est capable d'être dans sa propre abondance, dans sa propre, j'ai le mot justice et justesse qui revient. Mais vous voyez, vous c'est comme si... vous aviez mis en place plein de choses pour accéder à votre propre abondance, ce qui est juste pour vous, parce qu'on n'a pas tous la même vision de l'abondance, hein, encore une fois. Mais en fait, elle est cachée, cette abondance. C'est comme si par ce voile, encore une fois, vous pensez en fait que vous ne méritez pas. C'est ça que je reçois comme info ici. Et là, vous allez clairement vous ouvrir à cette abondance. C'est comme si tout allait se révéler à vous et que vous alliez pouvoir enfin récolter, recevoir. Il y a une énergie de réception là, et je pense même qui arrive même pour janvier là. Parce que décembre, vous allez vraiment rééquilibrer et retrouver une énergie beaucoup plus créative. Je rigole parce que vous voyez pas, mais moi j'ai mon chat qui joue avec la licorne là. Bref. Donc si vous voyez une petite queue là qui se promène là, c'est totalement normal. C'est mon chat. Message des fées, ici, on vous dit clairement qu'il faut arrêter de porter parce que... Ouais, vous êtes un peu la bonne fée. Je ressens vraiment que vous mettez fin à un karma ici, hein, parce que c'était peut-être certainement dans votre famille, on vous a dit, ou alors depuis tout petit, on vous a fait croire ça à l'école, ou comme ça, comme si vous étiez un peu le bon ou la bonne à tout faire, comme si c'était normal. Bon, bah si, vas-y, toi, t'as la capacité de porter, porte, vas-y, on te met tout sur toi, un peu genre le vilain petit canard. Et là, les fées souhaitent que vous... C'est de nouveau le même message, hein. Il y a une énergie beaucoup plus productive et beaucoup plus légère. Alors, on vous dit ici, les fées vous disent que vous allez être beaucoup plus productive dès le mois de décembre parce que vous allez vous délester de ce poids et ça va être beaucoup plus léger. Vous voyez, c'est ça l'équilibre que vous retrouvez pour le mois de décembre. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Un nouveau équilibre donner-recevoir, enfin c'est bien. Ok, on passe au tas numéro 2. Bah justement, ceux qui ont choisi les fées, qu'est-ce qu'on vous propose pour décembre? Alors, il y a ici le dragon de l'air. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte ici, c'est que... Oh, j'en ai tous les frissons. Vous vous empêchiez d'être dans le flot de la vie. Vous empêchiez d'être dans une meilleure fluidité. Mais là aussi, une réceptivité. Vous vous empêchiez de recevoir. C'est comme si la vie voulait vous apporter plein de choses sur votre chemin, mais que vous vous embrouillez toujours, vous vous empêchiez. C'est comme une forme d'auto-sabotage. Vous vous empêchiez que ça soit fluide dans votre vie, quoi. Vous vous arrangez inconsciemment, certainement, ou peut-être même consciemment, hein, pour que ça ne fonctionne pas. Vous empêchez la vie de vous amener... Ce que je ressens là, c'est que la vie aimerait vous aider, vous amener plein de choses, mais c'est comme si vous compliquez les choses. Et je pense que vous vous êtes déjà aperçu de ça et que vous êtes en train de... Vous allez changer ça. Parce que vous avez certainement pris conscience de ça récemment. Ok, alors chez les anges, on vous propose la carte de Cupidon. Alors là, je vais vous lire ce qu'il y a dessous. Nous envoyer...
Pardon, excusez-moi. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Bah, vous voyez, on vous éveille à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous, moi, ce que je ressens ici, au-delà du couple, c'est que vous vous empêchiez de respirer l'amour. Vous vous empêchiez d'accueillir l'énergie d'amour, l'air de l'amour. Avant, c'est comme si vous vous nourrissiez, c'est comme si vous respiriez l'air du sabotage au lieu de respirer l'air de l'amour. Et du coup, vous n'arriviez pas à exprimer votre amour. Vous n'arriviez pas peut-être à formuler des demandes qui étaient juste pour vous. Mais certainement aussi peut-être un peu par culpabilité, quoi. Et là, clairement, vous autorisez. Vous vous autorisez à être dans l'amour, dans cette énergie d'amour, à recevoir, en fait, simplement attirer à vous aussi ce qui est juste pour vous, quoi. À oser vous créer une vie qui est vraiment juste pour vous. Ce que je ressens aussi au niveau du couple, c'est que je ressens ici pour vous que vous avez été dans des énergies de couple de transition. Vous étiez vous-même dans une transition de vie parce que vous n'arriviez pas à... Vous vous compliquiez la vie, vous étiez dans des d'entre-deux eaux, il y avait quelque chose comme ça. Et du coup, vos précédentes relations étaient à cette image, c'est-à-dire entre deux eaux. C'était jamais peut-être vraiment fluide, c'était pas easy baby, c'était... alors je dis pas que le couple doit être easy baby, hein, mais... Là, vous vous autorisez à construire quelque chose de beaucoup plus fort. C'est ça que je ressens. Ouais, ok. On va aller voir plus loin. Ici, on vous parle de la carte de se lancer. J'adore parce qu'on retrouve la licorne qui était dans dans la précédente guidance. Alors, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que vous osez voir votre vérité. Vous osez voir votre âme, vous osez voir qui vous êtes réellement dans vos tripes, dans du fond, quoi. Et vous allez oser bosser, enfin, c'est comme si vous tendiez pour le mois de décembre, enfin, votre main à la vie, et que enfin vous allez concrétiser ce qui est réellement important pour vous. Vous allez plus vous contenter du minimum. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est un peu comme le tas numéro 1. Là, vous lâchez une croyance, en fait, pour le mois de décembre, où vous croyez que c'était juste de vous contenter du minimum, que c'était pas bien de voir gros. Et clairement, vous êtes en train vous allez laisser tomber ça, quoi. Je sens des énergies assez rapides. C'est comme si vous preniez conscience ici et vous allez vraiment... tout va bouger assez rapidement, quoi. Parce que enfin, vous vous autorisez. Ah ben, j'adore. Parce qu'on retrouve la licorne de nouveau ici, décidément. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tourne en rond entre deux où vous... Ouais, c'est vraiment là, on vous pousse à... Il faut que ça bouge, hein. Il faut que la vie, là, c'est comme si la vie vous disait, non mais attends, nous on a plein de cadeaux pour toi. Je sais pas moi, il y a plein de choses, des projets, des constructions, des choses qui demandent à se matérialiser, mais il faut vous libérer, quoi. Clairement, il faut oser vous donner, ce que je ressens ici, le message que je reçois, c'est il faut oser vous donner du baume au cœur. C'est-à-dire, il faut oser il faut arrêter, excusez-moi, il faut vous lâcher la grappe et oser, le conseil ici qu'on vous donne, c'est lâchez-vous la grappe et osez vous mettre du baume au cœur. Soyez fiers de vous, félicitez-vous pour tout ce que vous faites, pour qui vous êtes, même quand vous accordez du repos, de aussi être fier de vous accorder ça, clairement. Chez les végétaux, on vous parle de verveine, de tristesse. Peut-être que vous vous êtes senti un peu démuni, dépassé ces derniers mois parce que vous n'aviez pas réussi à attirer ou à mettre en place ce qui était vraiment juste pour vous. Et vous avez l'impression que la vie vous en voulait, ça vous a peut-être même donné de la colère. Mais en fait, c'est vous qui étiez fermé à la vie. Et clairement, là, maintenant, vous êtes en train de vous réouvrir à la matière. Vous êtes en train
c'est maintenant qu'on pourra vous envoyer tout ce qui est important pour vous, parce que vous vous autorisez à, il y a une ouverture, clairement ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a une ouverture. Avant, vous ne vous autorisiez pas. Et chez les filles, on vous parle d'un nouveau domicile. Moi, je ressens ici que du fait que vous allez vous autoriser, on ressent hein, de nouveau l'énergie d'ouverture. Hein. C'est comme si vous ouvriez même vos centres énergétiques. C'est comme si vous ouvrez votre centre énergétique, la médiumnité. Vous autorisez à recevoir de nouvelles idées, une nouvelle conscience de vous-même. Vous autorisez à recevoir au niveau du cœur, le chakra amour. Enfin, vous autorisez, il y a une ouverture au niveau du chakra sacré, le ventre, le bassin, vous autorisez peut-être à recevoir du plaisir, enfin il y a clairement une ouverture au niveau des centres énergétiques qui fait que vous allez vraiment changer, mais dans la matière. Hein. Moi, ce que je ressens là, c'est que wow, c'est le départ d'un grand changement, peut-être physique, peut-être que vous allez changer votre manière de vous nourrir, peut-être que vous allez changer la manière de vous habiller, vous allez peut-être perdre du poids, il y a des changements. En fait, du fait que ces centres énergétiques s'ouvrent, il y a des changements physiques qui se mettent en place clairement, parce que enfin comme vous ouvrez une porte à votre authenticité, à votre vérité, bah, vous voyez, on est sur deux cartes, on est sur du violet, le centre énergétique de la médiumnité hein, qui est au-dessus de sa tête. Vous vous reliez à l'univers enfin, vous osez enfin vous entrevoir de la manière qui est juste pour vous. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous arrêtez de suivre bêtement les chemins bêtement on s'entend, hein, pour dire naïvement les chemins qu'on vous a demandé, qu'on a bâtis pour vous et qui ne vous correspondent pas, et vous osez enfin être la personne que vous ressentez qui est juste pour vous. Et clairement, ce que je ressens ici, c'est que vous vous décarcassez. Il y a comme, allez, on se délaisse là aussi, et il y a des changements, hein, peut-être des changement de profession, changement de domicile, mais ce que je ressens, il y a des changements corporels, clairement, du fait de ces centres énergétiques qui s'ouvrent. Voilà pour le mois de décembre. J'espère que ça a pu vous aider et n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée. C'est avec un énorme plaisir. Je vous souhaite une belle fin de novembre et un bon début décembre. Ciao, ciao!